Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En roue libre. En roue libre, c'est tous les matins à 7 h sur Big Up. On fait des petites activités, on s'amuse, on chill, on est là, on est bien, on est ensemble. On est ensemble les amis, on est ensemble, je le répète. Aujourd'hui, on fait une activité demandée en commentaire et décommandée aussi en commentaire. Je parle du tricot. Alors, il se trouve que j'ai eu la formidable idée la dernière fois que je suis rentré chez mes parents de voler une pelote de laine et des aiguilles à ma mère. Avant de tourner cette vidéo, je me suis dit tiens, je vais aller voir un petit peu comment ça se passe le tricot, tout ça. C'est archi dur. C'est archi dur, je galère. Bon, j'ai essayé peut-être une heure, j'ai rien fait. Donc on va y aller tranquillement. On va essayer de se faire ça, d'aller mater des tutos, tout ça. Dans le meilleur des cas, j'arrive à faire une écharpe pour le chat. Dans le pire des cas, je me plante une aiguille dans la jambe et je finis à l'hosto. C'est un peu chiant, je vais essayer de pas en arriver là. J'ai hâte de réessayer et de prendre une revanche sur vraiment cette défaite que j'ai subie en voulant faire le premier pas vers le tricot. En attendant, merci à tous pour vos propositions d'activités et j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches. On y va tout de suite, c'est parti. Propulsé par mademoiselle.com. Voilà clairement où j'en étais quand je me suis arrêté. Bon, autant vous dire qu'on va avoir froid cet hiver avec ça hein. Ok voilà, donc on défait ça et on va recommencer avec une autre pelote. Ah ouais, faut déjà que je trouve le bout hein. Comment ça a été organisé cette histoire? Putain, ça pourrait faire une perruque en vrai. Bon écoutez, on va y aller. Là, tac, on a 2 aiguilles et un bout de laine qui commence. Donc on est parti. On regarde un tuto de Marion Blush. Montez les mailles, point endroit, point envers. Parce qu'au début, vous allez voir, vous allez être comme ça. Je prends quel doigt, et je fais quoi, je tourne comment, je machin. Vous allez tout crisper. Exactement. Tout, donc... Étape numéro 1, monter les mailles. Je vais l'expliquer avec mes mots. Armer le tricot sur sa première baguette. Donc votre main gauche, elle est comme ça. Vous allez voir la première fois, vous serez un peu crispé. Faut être comme ça. Ensuite, de l'autre main, moi je suis un peu crispé, c'est vrai. Dans cette boucle. Hop. Et je vais choper le fil qui est là, que je vais ramener dans la boucle. Je vous remontre. Tac, tac, tac. Oh, je l'ai. Et tac, en dessous, dedans, comme la première. Quoi? En dessous. En dessous. Ok. En dessous, dedans, comme la première. Là, j'ai fait ça. Je le dis, c'est tout. En dessous, et je rentre. Ça, c'est la phrase à retenir. Oh, j'ai le move. Oh, excusez-moi, je suis un peu ému parce que c'est la première fois que je réussis. Oh oui, là, on a monté la maille. Maintenant, on va attaquer le vrai tricot. Exactement ce qu'elle a dit. Donc, on passe dessous. Tac. On fait un tour. On tient bien ça. On repasse dessous et dessous. Bon, t'auras peut-être pas ton écharpe tout de suite, Mojo, vu la vitesse à laquelle je vais, mais t'as capté que ça arrive. Marion Blush serait fière de moi. Ah. Non, mais là, je suis coincé, là. Oh non. Et c'est tellement plus rapide, c'est tellement plus agréable. Et du coup, moins grands seront vos gestes. J'ai tout niqué, putain. Oh no, God, please, no. No, God, please, no. Vous avez reconnu? Un moment d'inattention. Écoute Mojo, tu veux que je te donne mon avis sur ça? Tu t'en fous, t'écoutes royalement pas. Alors là, quand faut miauler, quand je suis en train d'expliquer des trucs, là il y a du monde hein. Ah par contre quand j'essaye de te faire une écharpe et que je foire tout sur la dernière maille, ah bah là il y a plus personne. Ah tu pourrais me soutenir un petit peu, ouais Mojo. Bah ouais. Mais regardez là, en train de pioncer là. Tranquille la meuf, tranquille. Tu sais quoi? C'est pas grave, je vais y aller au culot. Allez, je refais tout. Je refais tout. Oh god. On lâche rien. Heureusement qu'il y a YouTube quand même pour avoir des bons tutos, hein, parce que sinon, apprendre à tricoter, ça aurait été compliqué dans ces conditions. Prendre le temps. C'est hyper important. Et... Bon écoutez, je vais avancer ça tranquillement. Je pense qu'il n'y a pas mille choses à dire là-dessus. On est un peu après. Désormais, j'ai appris à maîtriser une technique de tricot qui s'appelle le point endroit, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai filmé en tricotant, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à parler et tricoter en même temps. Alors qu'en soi, c'est juste
un mouvement de répétition, une fois que tu l'as compris, après, bon bah voilà. Même des fois je parle d'autres choses, vous voyez, quand on faisait des origamis, on parlait d'autres choses, tout ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va changer d'ambiance. Une fois n'est pas coutume, on va faire un peu moins d'humour. Est-ce que c'est grave? Non. Je vous explique pourquoi. On va parler d'un truc hyper cool, qui moi me touche énormément, qui est très en lien avec le tricot, c'est la répétition. Que j'ai réfléchissé en tricotant et je me disais, ouais, mais la répétition, c'est quand même un truc de ouf. Répéter une action comme ça en boucle. Même ma coloc m'a demandé en me voyant tricoter, ça te fait pas chier de refaire et refaire et refaire? Et en fait non, même je kiffe ça. Et je vais vous expliquer pourquoi de ce pas. On va changer catégoriquement d'ambiance. À savoir, on va se mettre une petite musique classique composée par le fabuleux Joachim Puccilli. Allez voir ses clips, allez écouter ses morceaux, c'est incroyable. Et on va réciter ce petit texte. Voilà, j'expérimente des trucs. Et je bouffe mes cheveux, c'est important de se renouveler moi je pense. Donc voilà, on va aller faire ça tout de suite. Il n'y a pas de chute avec une vanne absurde ou quoi, non, c'est juste j'ai envie de partager un truc auquel j'ai pensé en tricotant et j'ai envie que cette vidéo prenne cette tournure parce que ça me tient à cœur. J'aurais pas fini l'écharpe pour le chat pour cette vidéo, c'est sûr et certain, ça prend très longtemps. Je vais la finir petit à petit, je vais prendre le temps de faire ça bien parce que je kiffe faire ça, je vous le dis en toute sincérité. J'ai eu un véritable coup de cœur pour le tricot. Voilà, en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à big up, à mettre la cloche. On fait une vidéo tous les matins à 7 h. Et oui, et oui. Je le répète tous les jours, mais en même temps on fait des vidéos tous les jours, donc je le répète tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? C'est de la répétition, attention, on est vraiment dans un domaine qui me plaît. Tu peux t'abonner au Instagram de Mademoiselle et à mon Instagram aussi. Si tu veux soutenir Mademoiselle pendant cette période de crise, on a ouvert un OkPal sur lequel tu peux nous donner un peu d'argent si tu le veux et si tu le peux. Voilà, tous les liens sont en description évidemment. Sur ce, je vous laisse avec cette douce musique classique composée par Joachim Puccilli et une allégorie de la répétition. Je vais loin. Non, je suis pas à ce point quand même. Allez, c'est parti. C'est le retour de Véritable Brut, le semi-poète. Répéter une action, c'est distraire votre cerveau le temps de penser à autre chose. C'est se complaire dans le vide, c'est encadrer son néant. Intérieur, tour, dessous, intérieur, tour, dessous, c'est réciter un poème avec des gestes. C'est donner du mou à ses envies, laisser tranquille ses ambitions. Répéter une action, c'est répéter une action. Répéter une action, c'est répéter une action. Répéter une action, c'est répéter une phrase. C'est se repérer avec un chemin très précis. C'est donner l'occasion à des mouvements identiques d'être différents. C'est à chaque répétition mieux comprendre son acte. C'est perfectionner ses sens. C'est pour faire, sans comprendre, pour tout et son contraire. C'est pour se taire et parler à la fois. Répéter une action, c'est répéter une action.